Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau relationnel et sentimental avec le petit oracle des fées, voilà, durant ce mois d'août. Donc c'est un tirage général, je rappelle que ça parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, alors... Et vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc là, avec ce message-là, en fait, on vous invite vraiment à passer à l'action, peut-être, dans une situation, à être vraiment dans le fait de moins réfléchir, de moins être dans votre imagination et de vraiment faire les choses. Passer à l'action, ouais, c'est exactement ce que je ressens ici. Ok. On va voir maintenant un message de l'oracle du cœur, chakra du cœur pour vous. L'oracle chakra du cœur pour les béliers. Donc pour ce mois d'août, niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août. Vous avez adieu la routine. Alors, pour certains, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez vouloir casser cette routine, hein. Changer votre quotidien. Au niveau relationnel, c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Peut-être faire de nouvelles rencontres, ou alors en tout cas ne plus reproduire des schémas répétitifs. Voilà. Vous avez envie de casser quelque chose, casser une routine, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous y pensez peut-être depuis un moment, et là on vous invite vraiment à passer à l'action, hein. Ne pas hésiter à y aller, quoi. Ok. Alors, on va voir maintenant un message de l'oracle de Gaïa au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août. Ouais. Alors vous avez la carte du deuil qui vous parle de douleur, de tristesse et de résurrection. Donc moi j'ai le sentiment pour certains d'entre vous effectivement, il y a eu le deuil d'une relation. Une relation importante pour vous, ça peut être une relation amicale, familiale ou même sentimentale. Il y a quelque chose qui s'est terminé il y a quelque temps ou récemment. Et là, vraiment, vous, ce que vous souhaitez faire, c'est passer à autre chose ou en tout cas essayer d'insuffler un nouveau souffle dans votre vie relationnelle de manière générale pour ne pas rester dans cette tristesse. Voilà, hein. Il y a l'idée de vouloir passer à autre chose et de ne pas, surtout pas rentrer dans une espèce de déprime comme ça quotidienne. Voilà, on veut changer la routine, on change, voilà, vous y pensez depuis un moment et là on vous invite à passer à l'action, clairement. D'accord, bon. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit à l'entrée de ce mois d'août pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Avec le tarot, j'ai choisi The Light Seers Tarot. Donc pour regarder un peu votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'août, les énergies pour vous en rentrant dans ce mois d'août, donc pour les béliers, ascendant bélier, non bélier. Vous avez envie de réévaluer quelque chose, hein, de redéfinir peut-être un chemin. Il y a l'idée de réfléchir, hein, la 2 de bâton, elle nous apporte vraiment la réflexion, le fait de prendre un peu de recul pour choisir un petit peu la direction à donner, ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc il y a vraiment, vous êtes encore en tout cas dans la réflexion en ce début de mois d'août. Pour vraiment redéfinir vos priorités peut-être, de ce que vous souhaitez faire. Ouais, il y a du... Alors, avec la 5 d'épée ici, on parle de conflits, de discussions difficiles, de choses douloureuses. Vraiment, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont été faites et dites de chaque côté, hein, dans une relation.
Et c'est quelque chose que vous ressassez souvent, certainement. Il y a le fait de, voilà, on se prend la tête, hein. On a vraiment en plus des pensées négatives, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la tristesse, de la frustration. Donc là, il y a vraiment, vous avez vraiment envie de sortir de ça, hein, de cette douleur ici. Parce que émotionnellement, là on voit bien la reine de coupe. Émotionnellement, c'est difficile, hein. Vous êtes très sensible. Voilà, c'est comme si quelque part vos émotions étaient un petit peu à fleur de peau, hein. Donc c'est difficile, hein. On parle effectivement de chagrin, de douleur, de choses, des disputes qui ont laissé des traces. Et vous aspirez à autre chose. La 2 de bâton, c'est une remise en question, c'est le fait de vouloir changer de voie quelque part, hein. Vous vous êtes dit que finalement vous étiez peut-être un petit peu égaré, ou vous étiez un petit peu trompé par rapport à cette relation, et que vous décidez de changer de cap, ou en tout cas d'énergie. Ouais. Allez, on va voir maintenant quels sont les conseils à suivre pour vous. Quels sont les conseils, les situations conseillées pour les béliers? On vous invite à être dans l'énergie du chariot, c'est-à-dire à prendre les choses en main, à reprendre un petit peu le contrôle et à partir à l'assaut, quoi, peut-être de nouvelles relations, voilà, de casser cette routine, hein. On est là-dessus, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il est temps de quitter une situation difficile, compliquée. On voit bien qu'on vous invite à vous éloigner vraiment, à prendre le large, à vous éloigner de zones tempétueuses, de disputes. Pour moi, il y a des conflits ici. Il y a vraiment des conflits avec quelqu'un qui vraiment, vraiment, vraiment vous fatigue, vous épuise et crée vraiment de la souffrance et de la douleur. On vous invite vraiment à aller de l'avant ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, vous avez l'énergie du roi de bâton, hein, qui lui vous invite à prendre les choses en main, à avoir suffisamment de courage, de volonté. On voit bien avec la carte du lion derrière, il y a une espèce de force comme ça, une vitalité. Voilà. Attrapez, en tout cas, saisissez ce bâton, c'est-à-dire l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous en êtes capable. On vous dit que surtout, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir entreprendre le fait de partir. Soit vous allez quitter une situation parce que vous sentez bien que c'est fini, ou en tout cas, le fait d'entreprendre et de passer à autre chose, hein, de vous éloigner de ces relations conflictuelles ici, hein. Je répète que ça peut être dans toutes vos relations, hein. Ça peut être une relation amicale qui vous perturbe beaucoup, hein, et vous savez que, ou en tout cas vous sentez que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être effectivement sentimental, où vous voyez que bah, effectivement il n'y a pas d'avenir. Ou alors ça peut être dans une relation familiale. Mais il y a vraiment quelque chose ici, une relation qui demande à se terminer. Vous avez besoin en tout cas de changer d'état d'esprit et de ne plus ressasser tout ça, hein, cette difficulté ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors, il va falloir éviter de ressasser les choses indéfiniment et quelque part vous faire du souci, de vous angoisser. Parce qu'au plus vous allez refaire le film du passé, au plus vous allez vraiment vous sentir triste. On voit bien cette personne, elle se sent démunie. On a aussi l'image d'un lit un peu derrière, donc ça montre un peu les insomnies, les angoisses, les peurs, la tristesse, le chagrin. Là, on est vraiment sur des énergies très 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 lourdes et on est sur le mental. Donc c'est vraiment, ça se passe dans la tête en fait. Le fait de ressasser sans cesse ce qui s'est passé ne changera rien finalement. Vous allez rester bloqué. Donc on vous dit surtout ne restez pas bloqué là-dessus. N'espérez pas quelque chose de nouveau par rapport à cette relation. Alors c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un petit peu ça que je ressens. Avec l'as de coupe, on vous invite surtout à ne pas vous laisser, comment dire, emporter par vos émotions. Emporter, parce que là il y a la notion de se laisser emporter par son émotion, mais de manière c'est pas sur de bonnes bases quoi. Avec la 9 d'épée, la 9 d'épée c'est vraiment les peurs, les angoisses, la tristesse, le chagrin. Il n'est pas question de développer ce chemin là, hein.
Hein, voilà. On vous dit surtout ne continuez pas comme ça sur ce chemin. Ouais, voilà. La 6 de coupe. On vous dit surtout ne vivez pas dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Saisissez un peu les nouvelles énergies qui s'offrent à vous. Vous avez le courage et la volonté d'y arriver. Vous avez l'énergie nécessaire pour y arriver. Ne vous laissez pas aller dans quelque chose de déprimant, comme une espèce de petite dépression là. Hein. Ne vous laissez pas aller à ça, hein. Ce serait pas bon pour vous. Hein. Allez, on va voir maintenant quelle sera l'issue de votre mois. Alors pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, au niveau relationnel et sentimental, comment les choses vont évoluer pour vous au mois d'août. Oh, de nouveaux projets. Alors ça c'est chouette. L'impératrice, c'est vraiment la fertilité, c'est le fait de vouloir, d'avoir des idées que l'on souhaite concrétiser. Hein. Donc on vous dit surtout, n'hésitez pas à passer à l'action. Hein. Vous pouvez y aller. Donc l'impératrice, ça c'est bien. De nouveaux projets qui se mettent un petit peu en place. Voilà. Oui, on vous dit ici que vous allez réussir à rééquilibrer cette situation. Donc il est vrai que durant ce mois d'août, vous allez traverser peut-être des moments un petit peu plus difficiles, des moments compliqués, et puis des moments où vous allez vous sentir justement l'énergie nécessaire pour sortir de cet état d'esprit un petit peu difficile. Hein. Mais en tout cas, on vous apporte la justice et on vous apporte le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, il ne se laisse pas faire. Il a l'énergie nécessaire pour aller chercher un petit peu ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Voilà, hein. Il y a vraiment cette notion de désir, il y a le feu intérieur et il y a le fait d'avancer rapidement, d'y aller rapidement. Voilà. Mais ça peut être aussi le fait de savoir s'affirmer et de quelque part de ne pas se laisser faire. Hein. Je le sens un petit peu comme ça parce qu'il est un peu fougueux, hein, le chevalier de bâton. Hein. Il peut aussi rentrer dans une forme de bataille hein, s'il faut. Hein. Mais en tout cas, il y a l'énergie pour le faire. Il y a ce feu intérieur. Donc vous allez retrouver une espèce de vitalité aussi comme ça hein, pour cette fin de mois d'août. À vouloir absolument rééquilibrer quelque chose. Demandez justice aussi, hein, quelque part. Réglez vos comptes aussi, pourquoi pas. Hein, avec le chevalier de bâton et la justice, on peut être sur le fait de vouloir régler les comptes. Alors attention à ne pas déborder au niveau de votre colère, hein, ça peut déborder parfois. Mais là, il y a vraiment l'idée de vouloir rééquilibrer cette situation. Mais en tout cas, vous avez de beaux projets. Hein. Il y a des choses voilà, vous avez d'autres idées, d'autres envies. Vous allez vraiment passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Vous retrouvez un petit peu une force intérieure, là, hein, que vous avez laissé un petit peu échapper par votre côté émotionnel, ce chagrin, cette tristesse et tout qui a pris le dessus pendant un moment. Voilà, on vous dit ici que pour ce mois d'août, vous allez réussir à reprendre de nouveau la volonté, le courage d'aller de l'avant. Avec des petites rechutes parfois vers le passé, hein, c'est sûr. C'est sûr, ça peut arriver. Mais vous allez reprendre du poil de la bête, hein, c'est un peu l'idée. Allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous. Pour ce mois d'août, quel est le conseil pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août? Vous avez la 9 de la prospérité. On vous dit ici que la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous concentrer effectivement sur votre domaine peut-être professionnel ou matériel ou des projets hein, vraiment qui vont vous booster parce qu'au niveau émotionnel, effectivement, vous avez besoin de guérir hein, d'une situation. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc on vous parle effectivement de votre indépendance, du fait de retrouver cette envie, cette énergie, cette vitalité de reprendre les choses en main de manière indépendante. Voilà. Voilà. Donc en gros, pour ce mois d'août, vous allez réussir vraiment à faire les choses pour vous. À retrouver cette énergie et à faire vraiment les choses pour vous et à sortir de cette routine de deuil. Hein. Pour moi, au niveau relationnel, vous vivez dans le passé là, ces derniers temps. Et là, on vous dit non, c'est terminé. Maintenant, il faut se concentrer sur d'autres projets qui arrivent. Et là, on vous dit qu'en plus, il y a quelque chose de bénéfique. Hein. Il y a une espèce de récolte comme ça qui arrive pour vous, hein, au niveau matériel et peut-être professionnel aussi. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.